Aujourd'hui, on va parler de Pernod Ricard qui subit une chute assez violente d'environ 33% et qui se rapproche de la valeur qu'on avait estimée dans une autre vidéo. Alors si vous voulez aller voir l'autre vidéo en question, c'est celle-ci, je vous la mettrai ici en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez aller voir. C'est peut-être mieux d'aller la consulter d'abord puisque on y voit les différents business, les différents ratios et on fait aussi une valorisation. Donc ça peut être pas mal d'aller la voir et de revenir ici. Si jamais vous l'avez déjà vu, on va passer à la suite. Le CAC 40 baisse avant le test de l'emploi américain, Rémy Cointreau et Pernod Ricard dans le rouge, les groupes européens de spiritueux dans le viseur de Pékin. La bourse de Paris cède du terrain alors que les investisseurs craignent que leur anticipation de baisse de taux d'intérêt par la Réserve fédérale soit trop optimiste. Le rapport officiel sur l'emploi aux États-Unis pourrait être décisif pour les prochaines décisions de la Fed. Rémy Cointreau et Pernod Ricard chutent après la décision de la Chine d'entamer une enquête anti-dumping sur les importations d'alcool en provenance de l'Union européenne. Alors on va passer la partie sur la Fed et les taux d'intérêt pour se concentrer sur le groupe de spiritueux Pernod Ricard en lanterne rouge, moins 5% après la décision de Pékin de lancer une enquête anti-dumping sur l'importation de certains alcools en provenance de l'Union européenne à partir de ce vendredi. La Chine a indiqué avoir reçu une notification de la part d'une association nationale de professionnels du secteur. La chute est lourde pour Rémy Cointreau qui cède plus de 8%, le groupe LVMH également présent dans le monde des spiritueux qui recule de 1,9%. Alors c'est logique, c'est de bonne guerre, on met des restrictions de la part de la Chine, forcément ils font la même chose et ils touchent là où ça fait mal, ils touchent en partie sur le luxe et sur les spiritueux c'est fait, c'est tombé. Alors, est-ce que ça va être atroce, est-ce que ça va être horrible pour Pernod Ricard? Non, la Chine n'est pas le seul pays du monde à consommer de l'alcool, donc c'est pas forcément fatal. Maintenant effectivement, s'il y avait un grand chiffre d'affaires là-bas, nécessairement ça va faire chuter les ventes et donc les revenus et donc la valorisation immédiate. Maintenant, tout le jeu est de savoir si la Chine est un énorme marché ou pas. Pour ça, il faut écouter les conférences call et aller lire les rapports financiers, voir les petits camemberts et voir si la Chine représente 10%, 20%, 50%, 100% du portefeuille de Pernod Ricard, du potentiel des ventes. Est-ce que c'est plus ou moins dangereux et est-ce que Pernod Ricard arrivera plus ou moins rapidement à relever la tête ? Quand on regarde sur le graphique, on arrive là et on voit qu'on a eu quand même une sacrée chute. Alors tout ceci n'est pas dû à la nouvelle, c'est uniquement les derniers pourcents ici. Et on voit qu'on se rapproche quand même de la valeur de la valorisation qu'on avait vue dans une précédente vidéo. Si je trace juste, alors je sais, les gens ne sont pas très fans d'une analyse graphique, mais il n'empêche qu'on peut dire que c'est souvent relativement fiable. Parce que si, alors je trace ici ma première droite, si je trace la seconde là, on voit bien quand même que si on rejoint tous ces points qui sont ici, là, là et une partie ici, on voit bien quand même que si on fait une droite ici, même si on n'y croit pas, il faut avouer que le marché a quand même rebondi ici et a hésité avant de plonger à nouveau. Donc, est-ce que c'est fiable à 100%? Non, puisque la preuve, on est passé au travers. Certains diront que c'est parce qu'on a eu une mauvaise news pile poil à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ça ne marche pas. Mais par contre, on peut dire que ça marche sur le fait que il y a souvent des interférences au niveau des zones qui rencontrent la droite. Donc, est-ce que derrière, l'analyse graphique a toujours marché? Est-ce que c'est une prophétie autoréalisatrice? Ça, c'est pas le but aujourd'hui de la vidéo, mais on peut voir que ici, avec la seconde droite qu'on a tracée, il se peut qu'on aille vers une zone de turbulence ici, et la question est de savoir, c'est est-ce que ici, on aura des nouvelles concernant la Chine, les mesures restrictives? Est-ce que vous aurez fait votre travail? Vous serez allé regarder si les ventes, la part de marché est conséquente ou pas. Et il faudra regarder si le marché lui-même rebondit sur cette droite pour voir s'il y a plus d'acheteurs qui y croient ou si ça continue d'enfoncer au travers et qu'on va descendre probablement bien plus bas. Donc c'est toujours pareil, c'est un mélange des deux, c'est un mélange et d'analyse fondamentale et d'analyse graphique. Souvent l'analyse fondamentale c'est pour voir si les dossiers sont qualitatifs et l'analyse graphique, même si on ne peut pas se dire qu'on se fie totalement à l'analyse graphique, on peut décider comme dans des cas ici où on approche potentiellement d'une zone, de se dire on peut peut-être attendre quelques jours, voir s'il va y avoir des interférences à ce niveau-là et voir comment surtout le marché va réagir face à cette zone. C'est surtout ça qui est plus important, c'est de voir comment le marché réagit-il. Ici on voit bien qu'il a rebondi une première fois, puis il est revenu la rattaquer, donc on pouvait se dire attention, le marché a quand même bien envie d'enfoncer la droite puisqu'elle n'a pas fait que rebondir, elle est revenue à la charge, donc on pourrait se dire tiens je peux y mettre une petite pièce parce qu'on arrive sur une zone clé, mais attention, le marché a l'air de vouloir rattaquer ça à la baisse, il se peut donc que ça descende plus bas, puisque si on voit, peu importe que ça marche ou que ça marche pas l'analyse graphique, si on voit que sur cette zone là il y a un fort courant acheteur, on peut se dire tiens, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent rentrer sur ce dossier à ce moment précis, donc ils estiment, peu importe la raison, que le prix est justifié à ce
ce moment-là. Mais quand on voit une vague vendeuse derrière qui vient annuler directement la bougie, on peut se dire, tiens, effectivement, il y a peut-être beaucoup plus de vendeurs et donc beaucoup plus de gens qui pensent que la valorisation est encore trop élevée. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on le voit graphiquement, fondamentalement, ou qu'on regarde juste le niveau des 150 et qu'on se dise le marché le veut ou le veut pas, on voit qu'il y a des turbulences et donc la question peut être, est-ce que pour vous, c'est une zone avec une valeur qui est proche de ce qu'on avait vu, ou de ce que vous estimez vous? Parce que si vous estimez que la valeur est ici, alors évidemment, n'attendez pas l'analyse graphique, achetez maintenant. Si vous estimez que la vraie valeur de Pernod Ricard est aux alentours de 200 € l'action, alors achetez-y, vous faites une bonne affaire. Si vous estimez au contraire que la valorisation est aux alentours de 80 € par action, alors forcément, ici, quoi qu'il en soit, turbulence ou pas turbulence, vous vous en fichez parce que vous en demandez un prix bien inférieur. Mais si vous êtes aux alentours de votre zone de valorisation, alors ça peut être intéressant de regarder comment le marché le voit. Et si le marché a envie d'enfoncer directement cette zone-là, ça veut dire que pour lui ce n'est pas intéressant et que la valorisation est pour lui beaucoup plus basse. Et donc vous feriez mieux d'attendre. Si au contraire, par contre, on continue à chahuter dans cette zone, voire à repartir vers le haut, que ce soit graphique ou pas, ça veut dire que le marché sera susceptible de repartir à la hausse parce qu'il estime que la valorisation actuelle et les dangers ne sont pas justifiés. Alors comme la moitié d'entre vous n'ira pas voir le rapport annuel, je vous ai mis ici la répartition du chiffre d'affaires. Donc Amérique 3,80 milliards, 3480 millions, 3465 pour l'Europe et 5191. Le problème c'est que c'est pour Asie et reste du monde, ce qui veut dire qu'on n'a pas uniquement la Chine et forcément elle doit représenter une bonne partie de ce chiffre-là, mais on n'a pas connaissance de combien. Donc il faudra y creuser encore plus profondément, aller voir dans les chiffres détaillés, mais effectivement on a quand même une bonne partie ici, même si la Chine ne représente que 50% ou 40% de ce camembert-là, on a quand même une belle partie et effectivement, ça peut faire relativement mal à Pernod Ricard sur du court terme. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça va être une restriction absolue, donc le zéro absolu, est-ce que ça va être une légère restriction, c'est-à-dire augmentation des taxes ou par exemple une quantité limitée, ce qui fait que on ne passerait pas du chiffre d'affaires à zéro, on passerait peut-être à une diminution de chiffre d'affaires de 10 ou 20% seulement sur la zone Chine. Et même si on fait moins 30% sur la zone Chine, ce n'est pas le seul pays au monde, il y a d'autres marchés et encore une fois, ce n'est pas non plus définitif à vitam aeternam, ça peut très bien être le temps que d'autres sanctions se lèvent ou le temps que Pernod Ricard trouve une manière de regagner du terrain. De toute manière, comme ils le disent dans le rapport, le monde est notre marché. Oui, c'est l'avantage et l'inconvénient. L'avantage étant que le monde est le marché, donc il n'y a absolument aucune restriction, ils peuvent aller dans tous les pays qu'ils veulent, quasiment tous les pays au monde consomment de l'alcool, et comme Pernod Ricard est diversifié sur les alcools, on est plutôt serein. En revanche, c'est l'inconvénient, l'alcool ça existe depuis la nuit des temps, et il y a plein de concurrents, donc ce n'est pas un marché en énorme croissance, donc on a affaire à une société mature dans un secteur mature, ce qui ne promet pas des croissances folles à 2 chiffres ou à 3 chiffres, comme certaines sociétés de croissance tech qui révolutionnent certaines fois des technologies. De ce côté-là, on est par contre plutôt confiant sur le fait que même si la Chine soumet des restrictions, Pernod Ricard ne sera pas énormément impacté, peut-être sur le court terme, mais pas nécessairement sur le long terme. Bref, comme d'habitude, faites vos devoirs, faites votre propre valorisation, estimez si ça vaut le coup ou pas, si le rendement vaut le coup ou pas. Regardez également si le rendement du dividende vous convient, si les projections futures vous conviennent. Bref, faites vos devoirs. Par exemple ici, dividende. On avait un rendement de dividende de 2,32, le dividende étant de 4,70. Si aujourd'hui 4,70, vous êtes à 147, ça vous fait un rendement du dividende de 3,2%, à savoir si ça vous convient ou pas, si vous attendez plus bas, si ce qui vous intéresse ce sont les dividendes ou uniquement les bénéfices purs. Auquel cas, il faut aussi aller voir si les bénéfices, les projections sont plutôt mauvaises. Attention, on va aller voir. 2024, 8,83. Si on met donc un 8,83 divisé par 147 au prix actuel, vous aurez sûrement du 6%. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez pour vous? À vous de voir. Faites-vous votre propre idée. Comme ça, vous serez relativement serein au moment de rentrer en position ou de sortir de position. C'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!